À l'approche du Classico, les fans du FC Barcelone sont divisés sur la meilleure compo pour affronter le Real Madrid. Les discussions sur les réseaux sociaux reflètent l'excitation et l'incertitude, compte tenu de la forme impressionnante de nombreux joueurs cette saison. Certains supporters suggèrent de donner plus de temps de jeu à Dani Olmo, tandis que d'autres pensent que Fermín López est un meilleur choix. Je sais que Fermín a fait un excellent match hier, mais j'espère qu'Olmo est prêt à débuter samedi. En seulement 15 minutes, il a montré à quel point c'est un footballeur incroyable. C'est un créateur de différence. Un autre fan a approuvé, en déclarant « vrai ». De plus, je pense aussi qu'il aiderait davantage à la possession et à calmer le jeu quand il le faut, bien plus que Fermín, que j'adore. Fermín joue plus souvent comme un deuxième attaquant. J'aime bien ce genre de dilemme. Ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur le plaisir du match et laissez Hansi Flick choisir la bonne compo. Nous pouvons faire la différence cette saison, peu importe l'adversaire. C'est le retour à l'entraînement pour les hommes de Hansi Flick, suite à leur magnifique prestation contre le Bayern Munich. C'est une grosse fin de semaine qui attend les Barcelonais, avec le rendez-vous décisif face au Real Madrid. Une victoire samedi leur permettrait de prendre 6 points d'avance au classement. Samedi soir, les yeux du monde entier seront rivés sur le Santiago Bernabéu pour le Classico à venir entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un sommet qui n'a jamais semblé aussi attendu ces dernières années tant le Barça semble être revenu au niveau qui était le sien lors de ses plus grandes heures. Ce choc risque bien de tenir toutes ses promesses. Dans ce match, il n'y a pas de favori, on ne sait pas ce qui va se passer. Barcelone se porte bien désormais et est premier de la Liga. Madrid est à 3 points, mais il joue à domicile. Barcelone voudra jouer son jeu et chercher une victoire à l'extérieur. Une victoire serait très bonne pour eux et aussi pour l'entraîneur, qui remporterait son premier match contre Madrid. De très bons souvenirs, dans les deux domaines. C'est toujours bien de jouer ces matchs. Au Bernabéu, le supporter madrilène fait toujours pression et se bat avec les joueurs de Barcelone. C'est un match impressionnant dont on parle toute la semaine. J'ai eu la chance de jouer ces Classicos. En ce sens, je me sens privilégié d'affronter Madrid, tous les grands joueurs veulent le faire. À seulement 17 ans, Yamal a démontré un talent remarquable avec son dribble, ses tirs et son contrôle du ballon. Il a navigué à travers la défense du Bayern avec aisance, laissant les défenseurs peiner à le suivre. Lamine Yamal a livré une performance impressionnante contre le Bayern Munich, contribuant à la victoire significative de Barcelone. Bien qu'il n'ait pas marqué, il a fourni une passe D pour le triplé de Rafinha et a montré ses compétences tout au long du match. L'UEFA a départagé Vinicius Junior et Rafinha pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions ne pouvait se disputer qu'entre deux. Tous deux auteurs d'un triplé face au Borussia Dortmund et au Bayern Munich, Vinicius Junior et Rafinha se disputaient le titre de joueur de la semaine en C1. Les supporters du FC Barcelone ont exprimé leur indignation après que Vinicius Junior ait remporté le prix du joueur de la semaine de l'UEFA Champions League pour son triplé lors du match contre le Borussia Dortmund. Rafinha a également brillé en marquant un triplé lors de l'impressionnante victoire 4-1 du FC Barcelone contre le Bayern Munich. Les supporters se sont servis des réseaux sociaux pour critiquer la décision de récompense, affirmant qu'il existe d'autres facteurs au-delà du football qui favorisent les joueurs du Real Madrid. Vinicius a réussi un triplé, et Rafinha a excellé avec un triplé, mais le prix revient aux joueurs du Real. Comment appelez-vous cela? Rafinha a fait la même chose, au fait? Inaki Peña ne lui a pas donné, à Hansi Flick, de raison de le mettre sur le banc. Nous avons beaucoup parlé, a déclaré Wojciech Szczęsny dans une interview. J'ai déjà dit au coach que j'étais à 100% en forme, mais l'équipe travaille bien. Si je devais me mettre à la place du manager, je ne jouerais pas moi-même maintenant non plus. J'aurai l'occasion de jouer plus tard. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas, ajoute Szczęsny. Barcelone a signé Szczęsny gratuitement en septembre après avoir confirmé que Ter Stegen était absent pour le reste de la saison. Mais Flick a insisté sur le fait que Peña continuerait d'être son gardien titulaire même lors des grands matchs comme contre le Bayern et le prochain Classico. Le Barça a battu le Bayern par 4 buts, Peña n'encaissant qu'un seul. DAZN espagnol a partagé des images uniques de Hansi Flick, en train d'obtenir un autographe de Lamine Yamal. Oui, vous avez bien lu, le coach du FC Barcelone a demandé un autographe à son propre joueur. Le jeune homme a signé un maillot, que l'entraîneur gardera sûrement dans sa collection personnelle pendant des années. Aucun défenseur ne peut vous arrêter, a également déclaré Flick à Lamine. C'est vraiment son plus grand fan.